Coucou les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Du coup, il y a 3 mois, j'ai dit que je faisais une pause. Alors, du coup, je reviens. Euh, j'ai quelque chose à vous raconter, mais c'est pas forcément facile. Du coup, j'ai très maladroite pour parler. Mais voilà. Je vous explique pourquoi ces 3 mois d'absence, la raison et qu'est-ce que je vais faire maintenant. Alors, par quoi commencer? Pas par le début. Hmm, ces derniers mois, il y a plein de trucs qui n'allaient pas dans ma vie personnelle, si je puis dire. Euh, Déjà, en premier lieu, il y a que mon handicap empire depuis un an. Du coup, même si c'est vrai que, comment dire, que je me plains pas forcément. Voilà. Même si je fais des vidéos, je suis pas là à de me plaindre, à de me dire, ah, c'est difficile et tout. Mais c'est vrai quand je suis en handicap empire, ça reste difficile. Et il n'y a pas grand monde forcément qui comprend cette situation. Du coup, du coup, par rapport à ça, je me sentais incomprise, surtout quand c'est les professionnels de santé qui comprennent pas. Sérieusement. Des personnes qui sont censées aider, être là par rapport à mon handicap et qui. Je les sens pas là, quoi. C'est comme si que j'étais incomprise. Du coup, ça fait une des choses que j'étais pas bien. Alors, la deuxième chose, c'est pareil, un truc que je parle beaucoup sur ma chaîne YouTube, la transition. C'est quelque chose qui est vraiment très difficile, autant bien physiquement, mais qui est aussi beaucoup psychologique. C'est quelque chose de très dur à vivre quand, quand on fait ce traitement. Du coup, j'ai déjà envie de pleurer. Euh, Par rapport aussi à ça, je ne serai pas forcément compris. Sur ma carte d'identité, c'est bien marqué Elodie, mais pour faire passer le H en F, c'est très compliqué. Il faut un papier comme quoi que la psychiatre dit que c'est dysphorie de genre. Et ils mettent 10 ans à le faire. Et je sais pas pourquoi. Un docteur attend qu'un docteur l'appelle et le docteur, c'est le contraire. Et c'est un bordel, quoi. C'est énervant. Du coup, voilà, ces deux choses ont entraîné à d'autres choses, du fait que je me posais beaucoup de questions sur la vie. Et me couper des réseaux sociaux était important pour moi, que je voyais la vie des autres dans les stories, sur tout partout, quoi. Je voyais à la vie des autres qui, qui ont un copain, une copine, une vie de famille. Puis moi, j'en avais pas. Alors ça fait que je suis devenue très jalouse, très envieuse du bonheur des autres. Comme je me sentais malheureuse, j'étais dans un mauvais état d'esprit où j'étais très jalouse. Pourquoi eux et pas pourquoi moi? Je me posais souvent à cette question. Que j'avais tout ça, j'avais du mal à accepter. Du coup, je suis rentrée dans un. Je sais pas comment dire. Bon, je vais être forcément peut-être jugée par rapport à ça,
Et je suis rentré dans un mauvais schéma. Dans un mauvais schéma de Ript. De beaucoup de pleurs, de colère, tristesse, de jalousie. Beaucoup de mauvaises décisions à cause de ça. Des mauvaises décisions qui fait que tu prends automatiquement des autres mauvaises décisions et tu commences à faire n'importe quoi. Jusqu'en t'isolant encore plus, mais sans le vouloir. Je deviens méchante, les autres ils comprennent pas. Que, peut, peut pas comprendre en fait ce que j'ai traversé, alors j'ai fait des bêtises. Et, je me suis rendu malade. Et j'ai failli. Ma soeur, du coup, j'ai quitté ma soeur, elle était en colère. Et j'ai failli à perdre ma soeur. Je pensais qu'elle voulait plus me parler. C'est ce qui m'a fait un peu un déclic. Et que le même soir, j'ai fait beaucoup de bêtises. Voilà, beaucoup, beaucoup. Donc je suis rendu malade. J'étais mal, j'avais mal tout partout, physiquement à cause de mes bêtises. Et c'était pendant mon dernier essai fauteuil, du coup le quatrième. Euh, J'ai même pas fait la vidéo, je crois que la dernière vidéo que j'ai faite c'était pendant mon troisième essai fauteuil au Parc Saint-Pierre pour vous dire que je faisais une pause de 3 mois, mais qu'il fallait que je la fasse pour aller mieux, pour arrêter mes bêtises, pour arrêter d'être jalouse de la vie des autres et de me créer ma propre vie, ma propre histoire, trouver ma propre identité, Elodie. Alors, qui je suis, trouver la vraie Elodie et devenir quelqu'un de bien. Alors, après, du coup, je me suis coupé des réseaux sociaux. Ça m'a fait beaucoup de bien. Et je me suis trouvé un objectif pour me lever à tous les jours. Trouve-toi quelque chose à faire dans ta vie, quelque chose qui te fait du bien. Alors du coup, j'ai ouvert mon ordinateur et je suis quelqu'un qui aime bien écrire. Alors c'est difficile pour moi écrire parce que je suis dyslexique, mais n'empêche que j'aime bien écrire. Et j'avais déjà écrit beaucoup d'histoires d'horreur et de fanfiction, plein de trucs j'avais déjà écrit. Et je me suis dit, le truc qui va me faire lever tous les jours, c'est l'écriture. Je vais prendre toutes mes idées que j'ai déjà eues et je vais les monter dans une seule histoire. Je vois ça comme une série que j'aimerais réaliser. Alors j'écris sur mon ordinateur et ça me fait du bien. Grâce à ça, je vais mieux. Du moins, je commence à aller mieux. Alors du coup, j'ai écrit, mon écrit, le titre c'est Souffrance, justement. Que j'ai beaucoup souffert. Alors, je me suis dit, le titre va être Souffrance. Je me suis aspiré de mon histoire, de ma famille, un peu de mes amis, de mes croyances et surtout de mes cauchemars. Mes cauchemars que j'ai vécus, mes cauchemars que je vois dans mes cauchemars à cause d'or. Je sais pas comment expliquer, du coup c'est assez dingue ce que j'écris. C'est dans une ambiance un peu drame, horreur, quoi. On va dire ça comme ça. Et Et voilà, c'est mon objectif, jour après jour. Et un jour, ça serait de mes écritures en faire ma propre série qui pourrait passer à la télé ou sur des plateformes. Soyons rêveuses. Du coup, voilà, par exemple, pour aujourd'hui, j'ai écrit, ou même si j'ai écrit sur un sujet difficile, je me sens bien. Puis je me suis dit, je vais faire une vidéo. Ça y est, les 3 mois d'absence, à peu près. C'est temps de faire une vidéo pour expliquer.
Du coup, aujourd'hui, je pense être quelqu'un de meilleur. Voilà, déjà, je vais poster cette vidéo. Ouvert Messenger, Facebook, Instagram, je sais pas quand je vais le faire. Peut-être prosécutivement, pour pas que direct je retombe dans de mauvais schémas, pour pas que ça me fasse du mal. Voilà. Pour, pour la chaîne, pour ma chaîne YouTube, je lance un objectif de une vidéo par semaine. Ce ne sera pas forcément toutes les semaines, je sais déjà, que je me connais. Mais j'essaie de trouver des formats de vidéos qui peuvent me plaire. J'ai acheté une caméra, j'ai aussi acheté un ordinateur. Voilà, plus de 200 € avec Word dessus pour écrire. Ça corrige mes fautes. Et ça compte aussi mes pages. Mon ancien truc qui comptait pas les pages. Voilà. Je vais pas dire toujours abonnez-vous, likez-vous. Bah que. Puisque j'ai pas envie, ça me fait pas forcément du bien d'attendre que. De dire ça, quoi. D'attendre de l'attention, maintenant, ben. Ça n'attend plus de l'attention, alors je vais pas dire tout le temps abonnez-vous, likez. Si vous voulez le faire, faites-le. Voilà, si vous voulez voir mes vidéos, faites-le. Je vais pas forcément à toutes les partager. Je les fais par plaisir de les faire. Et puis là, ben, c'était un peu raconter ce que j'ai traversé sans trop rentrer dans les détails. Après, si ça vous intéresse de dire, ben, t'as fait quoi comme bêtise, par exemple, je répondrai honnêtement. Parce que, ben, j'assume. Voilà. Du coup, abonnez-vous quand même. Je vous fais plein de bisous, les amis. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.